Bonjour et bienvenue sur notre chaîne J'optimise mes revenus locatifs. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous l'intérêt de la SCI à l'IS. Est-ce que vous savez qu'elle vous permet d'acquérir un plus gros patrimoine? Une simple option fiscale peut vous permettre de vous enrichir moitié plus. C'est pas la bonne nouvelle? Allez, je vous explique comment j'en arrive à cette analyse. Je suis partie d'un exemple d'un rendement locatif de 4% sur un bien destiné à l'habitation avec en exemple une maison sans être en copropriété. Donc des charges minimes et avec un apport assez important. Pour étoffer mes propos, je vais vous partager mon exemple pour que vous puissiez comprendre. Je pars sur un rendement locatif de 4%, dans lequel j'espère n'avoir aucun effort d'épargne à fournir. Ça veut donc dire que dans ma situation, j'ai prévu un gros apport. Mais pour un apport identique, je me retrouve avec deux capacités d'investissement différentes. Dans le cas d'une société à l'impôt sur le revenu, j'ai un apport ici de 160 000 €. Cet apport sera identique entre ma SCI à l'IR et ma SCI à l'IS. Mais dans le cas numéro 1, je vais pouvoir investir et contracter un prêt pour avoir une opération de 240 000 €. Je vais donc contracter un prêt de 80 000 € et mon loyer, moins mes charges, moins mon échéance de prêt, conduit à un effort d'épargne à 0. J'ai donc un patrimoine immobilier à hauteur de 240 000 €. Ce même exemple, avec ce même apport, dans le cadre d'une SCI à l'IS, va me permettre de faire un investissement immobilier 50% plus cher. Je vais donc pouvoir emprunter plus et avoir un bien d'une valeur de 360 000 €. Ici, je vais emprunter 200 000 avec un apport de 160 000 €. Je vais donc avoir des loyers plus importants. Je vais déduire mes charges et mes intérêts d'emprunt et je n'aurai donc aucun effort d'épargne. En comparant ces deux situations, je me retrouve donc dans le cas numéro 1 où si j'investis dans une société à l'impôt sur le revenu avec la capacité de me construire un patrimoine immobilier dont la valeur de cet immeuble est de 240 000 € à date, alors qu'en optant pour l'impôt sur les sociétés, j'ai la capacité de me construire un patrimoine immobilier dont la valeur est de 360 000 €, soit 50% de plus. Eh bien, comment cela est-ce possible? Tout simplement, dans le cadre d'une société à l'impôt sur le revenu, je supporte de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux à hauteur de ma tranche marginale d'imposition est de 17,2. Et ça contribue à mes frais. Et donc, cette contrainte financière et fiscale diminue ma capacité d'enrichissement. Alors que dans ma SCI à l'impôt sur les sociétés, en profitant des règles comptables de l'impôt sur les sociétés et des amortissements, un taux à 15%, eh bien, je n'ai pas de fiscalité. Et cette absence de fiscalité me permet tout simplement de m'enrichir davantage. Idéalement, cette option entre l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés se fait au démarrage, mais elle peut également se faire en cours de vie. Si vous cherchez des conseils sur la fiscalité des revenus locatifs, contactez Amarissimo. À très bientôt!